Alors nous méditons depuis la semaine dernière sur les promesses de Pâques. Qu'est-ce qui va se passer à Pâques? Et donc avec la Samaritaine la semaine dernière, on a compris qu'on allait, les catéchumènes, et pour nous on va être renouvelés, les catéchumènes allaient recevoir le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils vont devenir une source, d'eux vont jaillir une source nouvelle, l'Esprit Saint va prendre place chez eux, en eux. Il n'y a plus besoin de prier sur une montagne, à tel ou tel endroit, mais c'est dans mon cœur que le Christ est présent par le baptême. Donc là, c'était l'Esprit Saint produit la présence de Dieu en moi. Aujourd'hui, je comprends que l'Esprit Saint me donne de voir. Aujourd'hui, c'est le thème de la foi. Les catéchumènes, quand on les interroge, que demandez-vous à l'Église de Dieu? Ils disent la foi. Dans l'interrogation, dans l'appel décisif. Donc c'est intéressant, vous voyez, cet homme, c'est un aveugle de naissance, il n'a jamais vu, il va retrouver la vue, on ne nous dit rien de ce qu'il voit. On ne nous dit pas, l'aveugle vit des arbres, vit je sais pas quoi, des gens marcher, etc. On nous dit rien. On nous dit par contre, on nous donne les différents titres du Christ, que l'aveugle voit, en fait. Vous voyez, Jésus est le rabbi, mais on apprend que la piscine s'appelle la piscine de Siloé, ça veut dire l'envoyé, et l'envoyé est un titre du Christ. Il est aussi le Fils de l'homme. Donc en fait, la vision de l'aveugle, elle est centrée sur le Christ, qu'il découvre pas à pas, comme celui qui est le Sauveur, et pour lequel il se détermine. Donc c'est ça, vous voyez, le don du Saint-Esprit nous donne la foi. La foi est un don qui me permet de voir la présence de Jésus et la présence de Jésus dans le monde. C'est vraiment ça le don de la foi. Alors, ce don de la foi, vous voyez, c'est pour certains, ils pensent que la foi est une sorte de certitude intérieure qui nous tombe dessus. Ils imaginent un peu la foi comme un poids qui fait basculer. Je croyais pas là, parce que il y a beaucoup de guerres, parce que j'ai vécu des choses difficiles, je croyais pas, mais je sais pas pourquoi, là je crois en ce moment-là. Je crois là. J'ai de la chance, hein. Est-ce que ça va rester? Je sais pas. Là je crois plus là. Vous voyez? Non. La foi, c'est pas un poids comme ça qui nous fait tomber d'un endroit ou à un autre. La foi, ce sont des lunettes. C'est-à-dire qu'il y a des événements et vous reconnaissez dans ces événements la présence de Dieu. Il faut qu'il y ait des événements. Il y a des gens qui vont passer dans l'église, je vais lever l'hostie, ils vont pas croire que c'est Jésus, hein. Il y a des gens qui font vivre un pardon, par exemple, vous voyez, un peu fort. Et certains vont dire, mais ça, c'est le passage de Dieu dans la vie de ce couple, de cette personne. Certains vont rentrer un peu comme Claudel à Notre-Dame de Paris, durant les vêpres, il est saisi. Il y en a d'autres qui rentrent à Notre-Dame de Paris qui ne sont pas saisis. Mais lui reconnaît à ce moment-là, dans l'émotion qui était en lui, la présence de Dieu. Puis d'autres vont dire, l'émotion que j'ai, c'est très artistique, c'est la beauté du chant. D'accord? Donc la foi, c'est à partir de situations, on reconnaît, on a le don, on a des lunettes, on a le don pour voir Dieu à l'œuvre. Bon. Alors la question, c'est, vous voyez, dans la première lecture, il y en a un, par exemple Samuel, qui va reconnaître en David, le Messie. Celui qui doit être consacré. Mais les autres, on dit, au départ, on n'a pas vu, on ne pensait pas à lui. Oui, il n'y avait pas ce don. Bon. La question maintenant, c'est comment grandir dans cette foi? Comment avoir des super lunettes? Alors, 2 points. Le premier, c'est la coopération. Il faut coopérer. Donc, vous voyez, Jésus demande à cet homme d'aller se laver à la piscine de Siloé. Jésus est capable de guérir quelqu'un sans lui demander de faire ceci ou cela. Le centurion lui dit, dis une seule parole et mon serviteur sera guéri. Il aurait pu très bien
provoquer la vision à partir de rien. Puisqu'il se présente en plus dans ce texte, dans cet épisode, comme le Créateur. Il fait de la boue, il la met sur les yeux, un peu comme le récit de la Genèse au chapitre 2, où Dieu est comme un potier qui façonne l'homme, et le Christ se montre comme ce nouveau Créateur, voilà. Maintenant, il demande la coopération. Donc ça, c'est important. Vous voyez, la foi demande d'agir. Parce qu'il y a des gens, ils disent, écoutez, je leur demande, vous avez la foi? Ben oui, moi j'ai fait ma communion, ma confirmation. J'étais enfant de cœur, mon père. J'étais enfant de cœur. Ah oui, vous vous rendez pas compte, hein? Sous-entendu, j'ai eu des diplômes. C'est pas les diplômes qui donnent la foi. Ce qui donne la foi, c'est d'agir. C'est d'aller se laver à la piscine de Siloé. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, me laver à la piscine de Siloé? Ça peut être se confesser. Ça peut être goûter à la parole de Dieu qui est une eau vive. Ça peut être plein de choses. Mais voyez, il faut qu'il y ait un don de Dieu, donc des événements, une parole de Dieu qui est transmise, quelqu'un qui m'enseigne et moi qui accueille. Quand les gens disent, bon, quand mon enfant sera grand, il choisira. Mais c'est pas le fait d'être grand qui vous donne la foi, hein. Pas parce que vous faites 1m70 ou que vous avez 15 ans que vous avez la foi. C'est le fait que vous recevez une parole et que vous dites, cette parole, je l'accueille. Donc ça, c'est la première chose, la coopération. Ma foi grandit parce que je coopère. Je suis actif. Ma foi grandit aussi, la deuxième chose, c'est parce que je refuse les ténèbres. Qu'est-ce que dit saint Paul, hein? Sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Donc le Seigneur, il dit, il faut qu'on ait aucune part aux activités des ténèbres. Aucune part. Alors, ça veut dire, en fait, ça sera encore une nouvelle homélie, mais j'explique en 2 mots, c'est que chaque action que nous faisons crée un pli vers la vie ou vers la mort. Chaque action. Chaque action. Ça s'appelle l'habitude. Donc quand il dit aucune part, c'est-à-dire tu dis en fait aucune part. Il n'y a pas de bon, allez, c'est pas très grave. Non, soit c'est bon, soit c'est pas bon. C'est tout. Bon. Voilà. Parce que sinon il y a un pli, vous voyez. Si, je sais pas moi, si je range jamais mes affaires, je prends un truc tout bête, bon, c'est pas grave, je range pas, mais c'est pas gênant, de manière, il y a ma maman qui passe après, bon, c'est pas très grave. En fait, tu crées un pli, et quand tu vas te marier à 28 ans, eh bien, ton épouse, elle va hériter le pli que tu as pris à l'âge de 6 ans, et tu disais, c'est pas très grave. Oui, bon, c'est bien. Je prends des exemples, je fais gaffe pour pas prendre d'exemple de presbytère, parce que sinon, c'est toujours touchy. Donc je prends une famille. Et démasquez-les plutôt. Alors, la deuxième chose, il faut démasquer. Alors, question, comment démasquer? Il y a plein de moyens de démasquer. J'en propose un. Comment on démasque? En demandant à son frère. Comment je reconnais les ténèbres? En demandant à son frère. Et en étant dans une attitude qui est de dire, en fait, peut-être que je ne vois pas. Comme dit Saint Jean, hein, si vous dites « nous voyons », c'est que votre péché demeure. Je suis venu pour que ceux qui voient deviennent aveugles. C'est-à-dire, je traduis, je suis venu pour que ceux qui croient voir, pensent voir, prennent conscience de leur aveuglement possible. Et le chrétien, c'est celui qui se dit « je peux être aveugle ». Quand on fait ce rite au début de la messe, on demande pardon, on se met en position en disant « écoute Seigneur, je peux être aveugle ». Quand on choisit un parrain, une marraine, pourquoi on choisit un parrain, une marraine? Pour dire « marraine, parrain, je t'en supplie, si je tombe dans l'aveuglement, si je prends part aux activités des ténèbres, viens me le dire, et cette parole libre ». Ce qui suppose que le parrain, la marraine, vous voyez,
tisse des liens d'amitié pour à un moment donné dire « là ça va pas, tu es dans les ténèbres ». Pourquoi nous sommes en paroisse? Parce que nous sommes ensemble. On peut très bien regarder la messe à la télé et puis je sais pas quoi. Mais on est ensemble parce que symboliquement aussi, on se garde les uns des autres. Le Christ n'appelle jamais des gens tout seuls. Enfin, dans le modèle des appels, bien sûr il y a des appels seuls, mais dans le modèle, je parle du modèle, il les appelle Simon, André, Jacques, Jean. Ensuite il les envoie 2 par 2. On peut dire plein de choses, c'est la charité, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est aussi pour sortir de l'aveuglement. Claude la Colombière disait « J'ai vu des saints tomber ». Le roi Baudouin disait « Il nous faut trouver les gens qui oseront nous contredire et nous arrêter dans un projet qui mérite de l'être. Il nous faut trouver les gens qui oseront nous contredire, nous arrêter dans un projet qui mérite de l'être. » Donc, vous voyez, vous pouvez être saint, même saint, et vous tromper. Et sachez que plus nous sommes, alors là je parle pour les prêtres et ceux qui ont des grandes responsabilités, plus nous sommes en hauteur, plus la responsabilité nous donne de l'assurance. Et quand vous êtes, vous passez le permis de conduire, vous arrivez au permis de conduire, vous savez que vous ne savez pas conduire, donc vous êtes dans l'accueil. Quand vous êtes directeur d'une auto-école, vous dites, moi, la conduite, c'est mon job. Vous voyez ? On a cette semaine prié pour les abus dans l'Église. Les abus dans l'Église, ce sont des prêtres ou des laïcs, on a quand même pas mal parlé des prêtres, qui, parce qu'ils ont une fonction, ont une assurance. Et donc, ils disent, j'ai raison, puisque je suis. Vous voyez, donc c'est... Moi qui suis curé, je suis responsable de toute la paroisse. Là. Donc il faut que je demande encore plus. Écoute Seigneur, protège-moi de l'aveuglement. Alors, le curé d'Ars, donc c'est pour ça que je parlais du saint, le curé d'Ars pensait honnêtement qu'il devait quitter la paroisse. Il a quitté physiquement à 3 reprises. Il a loupé la 4e. La 4e, on l'a rattrapé. Mais il pensait sincèrement, c'était pas un comédien, c'était pas... je vais faire mon show, je vais partir, le curé fait sa crise, je m'enferme. Non, non, il pensait sincèrement rendre service à la paroisse en la quittant. Le curé d'Ars, à 4 reprises, c'est pas une fois, vous voyez. Vous pouvez avoir un aveuglement qui est permanent et il faut toujours avoir un frère qui nous ramène. C'est assez... bon. Donc la question, vous voyez, ces angles morts qu'on a dans tout l'évangile, vous prenez le jugement dernier, mais quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, avoir soif, être en prison? On t'a jamais vu? Vous voyez, le fils aîné de la parabole qui dit, mais moi j'ai jamais transgressé un seul de tes ordres. Et moi je suis quand même le gars fidèle. Donc vous en avez plein dans l'évangile, des gens qui sont aveuglés. Et du coup, vous voyez, peut-être que je me disais comme exercice cette semaine, se dire, tiens, Seigneur, sur une situation, montre-moi le frère, la sœur, des couples, ça peut être mon mari, mon épouse, des fois quand c'est trop difficile dans un couple, c'est parfois mieux que ce soit une personne extérieure. Bref, dans quelque chose que je fais, eh bien, je vais essayer, montre-moi la personne qui pourrait me renseigner sur cette zone aveugle. Pas le meilleur copain qui pense comme moi. Et je vais lui présenter les choses de manière à ce que, vous savez, la fausse question. Bon, vous pensez vraiment que mon homélie était vraiment bien? Vraiment, elle était vraiment bien? Vous êtes sûr de ça? Ça, c'est une fausse question, ça. Vous voyez, on entend déjà dans le ton de voix que c'est une fausse question. Donc je trouve, alors c'est le Seigneur, vous voyez, le Saint-Esprit qui va vous montrer, pour cette situation-là qui est délicate, écoute, je pense que c'est avec un tel. Et puis, alors si ce un tel, il est formidable, si vraiment il a beaucoup d'expérience, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la remarque, parce qu'il voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas très ajustées, en 3 temps. C'est le « merci, pardon, s'il te plaît ». Écoute, Gérard, merci parce que
Donc, merci de me voir d'abord, c'est vachement beau. Merci, tu sais, parce que tu fais ceci, tu fais cela. Merci parce que tu es ceci, tu es cela. Merci pour ci, pour ça. Waouh! Et puis si Gérard, il habite avec Juliette ou je sais pas quoi, ou Jérôme, il va peut-être avoir eu des choses difficiles avec Jérôme ou Juliette. Donc il va dire, tu vois, je te demande pardon pour ci, pour ça. Tu vois. Et puis après, tu me poses la question de cette zone aveugle. Oui, s'il te plaît. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais, c'est pas très juste, ça me paraît pas très juste, tu as raison, s'il te plaît. Mais voyez, la personne, elle est riche de ce merci ou de ces merci, de ces pardons. Et du coup, elle entend le s'il te plaît. Oui. C'est vraiment pour les couples, enfin je sais que beaucoup de couples le font, hein, cette petite étape. Et il y a un ordre, hein, c'est d'abord merci, ensuite c'est pardon, et ensuite c'est s'il te plaît. Bon. Voilà, donc que le Seigneur nous donne, voilà, la grâce, c'est une grâce. Et que ça nous donne aussi la grâce, je me disais, de nous confesser, bien sûr, avant Pâques. Hein, pour certains, c'est peut-être la première étape. D'aller voir mon frère que je connais, c'est compliqué. Mais peut-être que d'aller voir un prêtre que je ne connais pas, c'est plus facile. Puis d'étape en étape, la lumière se fera.